Ça y est, on commence à comprendre quel est le but de cette saison. On est tous en train de reprendre l'histoire de Fortnite. C'est pour ça que j'ai fait une playlist où vous avez vraiment toutes les vidéos pour reprendre l'histoire de Fortnite. Dans la première vidéo, on avait résumé l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Dans la deuxième vidéo, on avait analysé l'événement Ultime Rupture. Dans la dernière vidéo, on avait vu l'introduction de l'histoire de cette saison et surtout le nouvel objectif qui n'est plus le voyageur noir, mais de stabiliser le point zéro, car c'est la priorité absolue avant qu'il n'explose. La priorité n'est plus du tout le voyageur noir, mais plutôt vraiment de stabiliser le point zéro. C'est pour ça qu'on a fait appel au docteur Sloan et même à Singularité. Mais les gars, aujourd'hui, on va apprendre de nouvelles choses parce que on va avoir des nouvelles de Hop, puisqu'il y a des quêtes de l'histoire cachées autour des visions de Hop, mais surtout, on va voir quel est le plan des 7, du nouveau groupe des 7 pour stabiliser le point zéro, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut stabiliser le point zéro, mais comment on va faire? Eh ben tout est déjà là. Fortnite nous ont déjà montré tout ce que le groupe a prévu et tout ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Donc les gars, on va découvrir tout ça aujourd'hui. Avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous, c'est super important. N'oubliez pas le code créateur Nanas dans la boutique Fortnite, N-A-N-A-S-S. Je compte sur vous. Et les gars, sans plus tarder, on est parti. Donc oui les gars, on a des quêtes secrètes que je vais vous faire découvrir dès maintenant autour de Hop. Elles sont super importantes parce qu'on y apprend des choses incroyables et je les ai jamais faites. Donc on va les découvrir ensemble. Avant toute chose, on remercie Super Dino qui a régalé avec le code Nanas. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc la famille, comme vous le voyez, je suis en jeu. Et alors, oui, il y a des quêtes secrètes. Mais pour les activer, c'est en jeu directement. Ce n'est pas dans l'onglet des quêtes. Donc les gars, on se retrouve directement une fois que je les ai trouvées. Les gars, regardez ce que j'ai eu. Donc là, je suis en game et regardez, on a une quête secrète. Les visions de Hop, commencer la quête. Donc du coup les gars, j'active et écoutez, on a même la voix de Hop. C'est parti. Aidez-moi à décrypter mes visions. Waouh. Elle nous dit aidez-moi à décrypter mes visions. Et c'est très important parce que pour ceux qui ne le savent pas, Hop, elle a un des pouvoirs les plus cheatés de Fortnite. Elle voit l'avenir à travers des dessins. Et alors, en ayant ce pouvoir, elle aurait pu deviner que le visiteur était Geno. Elle aurait pu deviner qu'on allait perdre. Mais ça fait depuis un moment que ses visions ne marchent plus. Elle n'arrive plus à dessiner le futur. Et là, on a une quête qui est d'examiner l'indice visuel au désert de la désolation. Donc les gars, c'est incroyable parce que peut-être que Hop va récupérer ses pouvoirs et donc voir dans ses visions que Geno est en fait le visiteur et que c'est lui qui a mis une balle à Jones. Donc les gars, c'est parti, on continue. Donc du coup, on nous dit d'examiner l'indice visuel au désert de la désolation. On n'a pas beaucoup de temps. Et donc c'est, je sais pas où c'est, au désert de la désolation, l'indice vision de l'avenir. Alors peut-être que c'est là-bas. Je crois que c'est là-bas. Parce que sinon ça me l'indiquerait pas d'aussi loin. Donc on y va. Hop. Ah. Oh, c'est quoi ce truc? What? Vision globale, interagir avec l'ordinateur. La silhouette fait partie de la clé pour stabiliser le point zéro. J'espère que ces nouvelles informations feront la différence. La silhouette fait partie de la clé pour stabiliser le point zéro. Ah, la silhouette! La silhouette, c'est ça, j'ai compris. Donc en fait les gars, la silhouette, c'est la clé pour stabiliser le point zéro. Et la silhouette, en fait, c'est le nom qu'on donne à elle. Ça les gars, c'est la silhouette. Oh, j'ai eu trop peur. Ok, mort. Ok, ça les gars, c'est la silhouette. Et alors, de base, elle était gentille, il lui était rien arrivé. Mais maintenant, elle est contrôlée par le voyageur noir à cause de ce casque, ce sorte de casque là. Et en fait, ce serait la clé pour stabiliser le point zéro. Donc maintenant, on le sait. On a besoin de deux choses pour stabiliser le point zéro. La dernière fois, Sloan nous disait que pour stabiliser le point zéro, on a besoin des esprits. Les esprits ont été créés à cause du point zéro qui est instable. Et donc, il nous les faut, il nous en faut en très grande quantité pour stabiliser le point zéro. Et de l'autre côté, il nous faut aussi la silhouette. Mais les gars, c'est pas la seule quête de Hop. On est reparti directement en jeu. Les gars, on est maintenant à Mare Mondaine. Et alors regardez les gars, on peut encore aider Hop. On récupère. Comme tout à l'heure, on doit examiner l'indice visuel à Mare Mondaine. Donc on y va tout de suite les gars. Et on voit que c'est juste ici en fait je crois. Ah non, ça c'est un autre truc. Ok, c'est là-bas. Donc les gars, vous allez voir, c'est une dinguerie. En fait, il y a des peu de quêtes comme ça pour aider Hop partout. C'est des quêtes secrètes pour aider Hop. Wow. Ok, mort. Waouh, c'était vraiment coriace eux. Du coup les gars, comme je vous disais, regardez la dinguerie. On a des petites quêtes comme ça partout. Et donc regardez ici, on a un tableau de Lio les gars. Regardez, un tableau de Lio. Et alors, on écoute ce que nous dit Hop. Un de nos alliés connaît la vérité. Quelqu'un nous a trahis. Merci à vous. Elle le sait. Elle
Elle le sait. Incroyable. Mais j'étais pas au courant. Les gars, Hop vient d'apprendre que quelqu'un a trahi les 7. Elle est au courant. Donc elle sait qu'il y a un traître parmi nous. Les gars, elle va pas soupçonner n'importe qui, les gars. Elle va pas soupçonner Sloan parce qu'elle vient d'arriver. Et que ce qui est arrivé à John, c'était avant. Elle va pas soupçonner Singularité. Elle va pas soupçonner le gardien. Elle va pas soupçonner l'institution. Normalement pas. Donc les gars, elle va très vite soupçonner le visiteur qui est Geno. C'est complètement incroyable. C'est pas la seule quête qu'on a, les gars. C'est ça qui est incroyable. Il y a des petites quêtes de l'histoire cachées. Les gars, on a encore une autre quête cachée à Canal Caniculaire. On écoute. J'ai besoin de votre aide pour décrypter mes visions. Ok, et du coup maintenant on doit l'aider, donc on descend tout en bas. On a un truc un peu à faire encore une fois, comme les autres quêtes. Et on va avoir un dialogue de Hop qui va nous donner des informations, les gars. Donc c'est où? Alors je sais pas par contre où c'est. Examiner l'indice au canal caniculaire. C'est peut-être en face. Ah ben voilà, c'est là-bas, je suis débile. Je peux pas construire ici. Les gars, c'est une boîte de pizza cette fois-ci, c'est très bizarre, on écoute. La personne qui a fait du mal à Jones semble être la solution à tout ça. La personne qui a fait du mal à John semble être liée à tout ça. Donc en fait les gars, elle est en train de tout comprendre en fait, Hop. Elle est vraiment en train de tout comprendre. Non seulement elle sait qu'il y a un traître, là elle sait que la personne, cette personne là, c'est le lien de tout. Et elle sait aussi que la silhouette, c'est la clé. Donc vraiment les gars, Hop, elle est en train de tout découvrir les gars. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Ces quêtes là, je les trouve incroyables. C'est trop bien. C'est comme des quêtes de l'histoire. Là c'est vraiment des quêtes de l'histoire. Là c'est vraiment trop cool. Donc vous l'avez vu les gars, on apprend des trucs de malade. Hop est au courant de tout. Mais maintenant qu'on sait tout ça, il y a le plan du groupe des 7 sous nos yeux. Devant vous tous, Fortnite nous ont mis la clé sur quel est le plan du groupe des 7 et on va découvrir ça dès maintenant. Pour comprendre le plan des 7, on doit se rendre les gars ici, au sanctuaire prospère, la base des 7. Et alors regardez qu'ils sont en train de construire plus ou moins, même plus, ce que Sloan est en train de construire. Elle est en train de construire un appareil spécial, un énorme appareil. Pour savoir que c'est vraiment un appareil spécial, vous ne pouvez pas le casser, il est complètement invincible. Là il est en construction, on a une partie ici, on a une partie ici aussi qui est juste invincible, on ne peut pas la casser et on a même des plans. Regardez à quoi ça ressemble. On voit une énorme structure avec au milieu une sorte d'énergie et à droite et à gauche, donc à gauche et à droite, des panneaux. Des panneaux qui vont peut-être canaliser quelque chose, mais ça a l'air d'être une énorme structure. Mais le pire, c'est qu'elle est déjà en train d'être construite. Les gars, ouvrez la map et regardez, elle est en train d'être construite juste ici. C'est dingue parce que c'est sous nos yeux. En fait les gars, tout ça c'est le plan de Sloan. Sloan les gars, c'est elle qui est devenue maintenant celle qui crée toutes les technologies des 7. C'est elle qui a créé l'armure du gardien. C'est aussi elle qui a créé les jambes mythiques des 7. Et alors, c'est elle qui est en train de créer cette structure immense. Et alors, voici des plans. Et on voit que cette structure, elle va être complètement gigantesque. On voit à chaque coin un pied. Alors, il y aura 3 pieds. Donc, ça va être une structure en forme de triangle. Et, qui est très important, c'est que la structure est pas loin du point 0. Elle est vraiment à côté du point 0. Comme si la structure allait envoyer une sorte d'énergie sur le point 0. Comme l'a fait le vaisseau pendant l'événement, le vaisseau du voyageur noir, la faucheuse noire, mais cette fois-ci, non pas pour lui envoyer une mauvaise énergie, mais plutôt pour le stabiliser. C'est le plan que sont en train de mettre en place les 7. Mais on pourrait avoir une menace beaucoup plus grande qu'on le pense, puisque, vous l'avez entendu, Hop elle l'a dit, la silhouette est la clé pour stabiliser le point 0. Mais alors, on pense que le voyageur noir et donc Geno ne sont pas en train de manipuler et d'avoir corrompu la silhouette juste avec le casque qui est au-dessus d'elle, mais ont carrément peut-être caché un cube à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est complètement corrompue maintenant. Parce que, rappelez-vous, ou peut-être découvrez, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais dans l'event, quand on a coupé le vaisseau du voyageur noir, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait un cube orange, exactement le même qu'on avait avant que la reine en sorte en chapitre 2. Et donc, ce cube est trouvable nulle part. On peut retrouver la carcasse du vaisseau du voyageur noir, la faucheuse noire, mais aucun signe de ce cube. Et la silhouette est clairement assez grande pour contenir un cube. Et donc, on aurait un affrontement encore une fois en fin de saison avec le plan de Sloan qui serait cette énorme structure qui pourrait apparaître bientôt, donc dès la première mise à jour de la saison. Mais de l'autre côté, Geno et le voyageur noir qui préparaient eux aussi de leur côté une arme boostée avec le cube qu'on a trouvé et qui a disparu dans le vaisseau du voyageur noir. Voilà où on en est. Voilà le plan qui est en place. Les esprits sont la clé, la silhouette est la clé, mais surtout le plan de Sloan est en train de créer une méga structure pour stabiliser le point 0. Mais maintenant qu'on connaît le plan du groupe des 7, on peut se poser une autre question que vous vous êtes posée dans ma dernière vidéo. Je vais vous demander quelles sont vos questions sur l'histoire actuelle. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit c'est quoi le lien entre Geno de l'Institut Onirique et l'ultime réalité. Vous avez été beaucoup à me poser cette question. Eh bien, on le sait pas. En fait, Geno a toujours été du côté de Lyon en fait. Ne devrait pas avoir
avoir de lien avec l'ultime réalité. Le but de Geno, c'est créer une réalité parfaite. Le but de l'ultime réalité, c'est de détruire en fait. C'est vraiment le néant leur but. Donc ça ne colle pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le voyageur noir obéit à Geno. Parce que dans l'événement, il l'appelle maître. C'est celui qui lui a donné toutes les indications. C'est celui qui a envoyé le voyageur noir en chapitre 7. C'est celui qui a manipulé tout le monde depuis le début du chapitre 7. Donc Geno est bel et bien le maître. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est le maître de l'ultime réalité. Peut-être que Geno a réussi à manipuler et à contrôler qu'un seul membre de l'ultime réalité, et c'est le voyageur noir, parce que Geno, dans les comics, est tombé dans le point zéro avec sa fille. Sa fille, elle, est morte, mais lui n'est pas mort. Beaucoup, vous faites l'erreur de croire que Geno est mort en tombant dans le point zéro et qu'il est mort avec sa fille, mais pas du tout. À la fin des comics de Fortnite, Geno apparaît en train d'être recréé et de recomposer son corps. Donc en fait, Geno est tombé dans le point zéro, mais n'est jamais mort. Une autre personne qui est tombée dans le point zéro, c'est le voyageur éternel. Et déjà, regardez les similitudes entre le voyageur éternel et le voyageur noir. Des tenues presque similaires, une tenue avec un casque et même le crâne qui sont complètement liés. Et alors, le voyageur éternel dans les comics de Fortnite, lui aussi, comme Geno, est tombé dans le point zéro. Et alors, si Geno a le pouvoir de même, après avoir été tombé dans le point zéro, reconstituer les parties de son corps, eh bien peut-être qu'il peut le faire à quelqu'un d'autre. Et donc, peut-être que Geno, après être tombé dans le point zéro et avoir ressuscité, peut-être qu'il a vu que le voyageur éternel était tombé dans le point zéro et donc lui a proposé de le faire revivre, mais qu'il devrait lui rendre un service, s'infiltrer dans l'ultime réalité, avoir le pouvoir des cubes, mais faire croire qu'il est du côté de l'ultime réalité, mais il est du côté de Geno. Et donc ce serait comme ça que Geno a pu avoir le voyageur noir de son côté, alors qu'il est du côté de l'ultime réalité. Parce que oui, le voyageur éternel comme Geno, tous deux sont tombés dans le point zéro, mais le voyageur éternel aurait survécu que grâce à Geno, et donc aurait complètement obéi à Geno et aurait été réincarné en le voyageur noir. Une autre question, c'est comment Geno a eu sa maladie dont il a réussi à guérir. Oui, Geno, jeune, avait la maladie de la poliose. C'est pour ça qu'il a à chaque fois des cheveux blancs. Mais dans les comics, Geno a atteint la perfection. Il n'a plus cette maladie. Mais alors cette maladie, on ne sait pas comment il l'a eu. Peut-être à cause du point zéro, peut-être à cause d'une expérience qu'il s'est fait lui-même pour atteindre la perfection. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on sait que le Geno actuel n'est pas le Geno des comics. Parce que le Geno des comics n'avait plus cette maladie et avait atteint la perfection avec des pouvoirs tous plus fous les uns que les autres. Mais le Geno qu'on a vu dans la cinématique a toujours cette maladie. Pire encore, il vieillit parce qu'il a une barbe naissante. Et pire encore, il a carrément une cicatrice. Alors que Geno n'aurait jamais de cicatrice parce qu'il est parfait. Mais une dernière chose, beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je disais que peut-être on connaît déjà le néant. Parce qu'une théorie dit que Geno serait le néant, le chef de l'ultime réalité. Alors c'est bizarre, pour l'instant on n'a pas de logique, mais c'est vrai que quand même il y a des trucs très troublants, comme le néant qui a toujours été représenté avec un œil bleu et les yeux de Geno sont bleu clair. Le plus troublant maintenant qu'on y pense, c'était dans l'événement Collision. Dans l'événement Collision, à un moment le point zéro s'est connecté à Geno. Et alors on a eu une version de Geno à travers le point zéro qui était tout sauf Geno. On avait une version de lui avec des yeux orange et surtout avec une sorte de couronne autour du cou, un peu comme la reine a eu, mais plutôt au niveau de la tête. Et vraiment c'est très bizarre. Et alors quand on est allé dans le point zéro, eh bien on a découvert Geno d'une manière complètement normale. Il n'avait pas cette apparence qu'on a vu juste avant au travers du point zéro. Et quand on regarde même la couleur et l'environnement qu'on avait quand Geno était apparu comme ça dans le point zéro, ça nous rappelle exactement cet écran de chargement de l'ultime réalité. Donc c'est très bizarre. Vraiment Geno, il pourrait être le néant. Ça serait compliqué de l'expliquer aujourd'hui, mais c'est très bizarre. Et bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous ne comprenez pas certaines choses, etc. Je suis là pour tout vous expliquer et que au fur et à mesure, je vous réapprenne toute l'histoire de Fortnite. Le but n'est pas de vous donner un maximum d'informations dans une vidéo, parce que déjà, ces vidéos-là, je vous donne pas énormément d'informations et pourtant certains sont rapidement perdus. Donc vraiment, le but n'est pas de tout vous expliquer, mais de vous expliquer l'histoire de Fortnite petit à petit avec ce que Fortnite nous explique. J'espère que vous suivez, j'espère que vous êtes dans le train, parce que ça va devenir de plus en plus incroyable au fur et à mesure que la saison va avancer et que le chapitre 7 va avancer. C'est incroyable, je suis trop content d'être avec vous et de reprendre l'histoire de Fortnite qui est juste exceptionnelle. Et les gars, je vous demande un maximum de likes. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. On va remercier les autres qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur de code NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à NHB qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Rafid qui a dit achat du GOT avec le code créateur du GOT. Merci à Majins qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Nas qui a régalé avec le code. Merci à Trader d'Esprit qui a dit j'ai déjà le chien grâce à l'événement, sinon j'aurais aussi pris le chien avec ton code évidemment. Merci beaucoup à toi. Merci à Sketsock qui a régalé avec le code, qui a dit passe de combat plus le voyageur noir sur Cheetah avec le code NANAS. Merci à HVK qui a régalé avec le code. Merci à Stelly qui a dit code NANAS pour la nouvelle saison. T'es le best continue. Merci à Lost qui a régalé avec le code NANAS. Et merci à Ben Dika qui a régalé avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
N'hésitez surtout pas, liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour le son. Bang, bang, bang.